Et nous arrivons à présent au grand format de la rédaction. Nous abordons ce soir le calvaire qui vit au quotidien les Bamakois, surtout les usagers de la route. Il est causé en grande partie par les stationnements anarchiques des gros porteurs, une situation qui entraîne des embouteillages monstres, une équation compliquée, nous dit Bemba Sibi qui a fait le tour chez tous les acteurs de la chaîne. En conclusion, chacun suggère la mise en place d'un port sec le plus rapidement possible. Le poste de Kati est le point d'entrée à Bamako de 3 corridors d'approvisionnement du Mali. Celui de Dakar avec l'axe Magnamine-Kaï et celui de Nouakchott. Le volume du trafic est très dense. Or, les gros porteurs ne peuvent entrer dans la capitale qu'à partir de minuit maintenant au lieu de 22 heures avant. Ils s'arrêtent donc où ils peuvent, généralement sur l'un des versants de la chaussée. Quand le soleil se couche, le tronçon Kati-Bamako devient un véritable casse-tête. Les camions occupant une partie de la chaussée, très rapidement, les bouchons se forment. Difficile même pour les motocyclistes de se frayer un passage. On a d'énormes difficultés avec les gros porteurs. Il est arrivé que certains, même arrêtés, se renversent. En plus, ils créent beaucoup d'embouteillages. Pour quitter ici pour aller au poste de contrôle, ça peut te prendre 1 heure de temps pour une distance de moins d'1 kilomètre. Avec les gros porteurs, nos clients ont du mal à accéder à la station-service. On est obligé de solliciter les forces de l'ordre pour pouvoir avoir quelques clients. Vraiment, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Niadam Kamila, faut ici, je suis maintenant à 2 heures de temps. 21h35 pour 600, c'est cassé à la follow. Cette situation se poursuit au niveau de la ville avec des stationnements souvent anarchiques. La situation s'est accentuée avec l'interdiction pour ces gros porteurs de stationner derrière le camp de Kati, ceci pour des raisons de sécurité. Avec l'étroitesse de la route, la situation s'est maintenant transposée dans la journée, ce qui fait que les riverains et surtout les enfants de la zone avaient du mal à se rendre à l'école. Face à tous ces désagréments, les agents des différents corps qui travaillent au niveau de ce poste ont pris les devants. Nous avons mis en place un comité de gendarmerie composé d'agents, donc qui, de façon régulière, tous les jours, effectuent sur la route une surveillance pour voir le stationnement des véhicules afin au moins d'amener un certain ordre à ce niveau. L'objectif, c'était d'abord d'assurer la fluidité au niveau du passage et ensuite de mettre l'accent sur l'aspect sécuritaire surtout, et surtout par rapport aux agents même qui sont au niveau de ces postes, ainsi que les usagers. Une initiative qui a facilité la mobilité pour les piétons, notamment les élèves. La solution définitive à ce problème, selon les responsables du Conseil malien des transporteurs routiers, nécessite de gros investissements. Les projets de port sec existent toujours et je crois qu'ils sont en bonne voie. Il y a l'espace, les espaces sont retenus au niveau du cercle de Kolokani, dans la région de Koulikoro, pour installer un grand port sec là-bas. Le processus de création de port sec est donc en cours. Sa réalisation permettra de désengorger et fluidifier ce tronçon devenu très accidentogène avec la présence des gros porteurs.